Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, Vincent Gann pour vous retrouver. Nous sommes le lundi 13 juillet 2015, point de mi-séance, les marchés actions de la zone euro proches de leur plus haut à la faveur d'un trou de cotation haussier à l'ouverture de la session européenne sur fond d'accord entre la Grèce et ses créanciers, alors bien sûr à finaliser, mais globalement un accord absolu qui permet bien d'écarter le risque de sortie de la Grèce de la zone euro. Davantage de détails à venir lors des prochaines heures, lors des prochains jours. Mais concrètement, eh bien, cet accord, c'est tout simplement un nouveau plan d'aide. Alors, ça soutient bien sûr l'appétit pour le risque sur les marchés financiers, avec aujourd'hui sur ces marchés financiers un schéma hyper classique en faveur d'un positionnement risk-on, baisse du yen sur le marché financier. Sur le marché de la dette, les contrats de taux des pays dits core reculent, du point de vue de leur prix en tout cas, puisque les capitaux quittent ce marché pour se diriger vers les marchés actions de la zone euro, qui enchaînent donc un deuxième trou de cotation haussier ou gap depuis le milieu de la semaine dernière, ouvrant donc des perspectives intéressantes pour l'été, et notamment une hausse en direction des sommets annuels. Quant au taux de change de l'euro, il reste globalement sous pression. Ce marché est en range depuis plusieurs mois. Il est resté en range durant toute la période d'incertitude sur la Grèce et il l'est à nouveau. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que le dollar américain garde la main face à un panier de devises, notamment face aux devises les plus faibles. Le taux de change euro-dollar reste de manière générale sous pression. Tant que ce marché se maintiendra sous les 1,1450 $, ses perspectives de hausse seront très limitées. Alors, voilà pour l'introduction. L'émission de mi-séance, elle est courte, le 13h des day traders. Donc on fait le point sur les bougies japonaises et les cotations intraday. Le trading sur devises et CFD comporte un haut niveau de risque. L'avertissement sur les risques, il est sous vos yeux depuis un instant, donc vous avez eu le temps d'en prendre connaissance. Alors, si vous étiez avec moi dans les différents points de marché de ce matin, je vais vous en proposer la suite. Peu de nouveautés finalement. Et puis pour d'autres, si vous découvrez, je vous refais l'histoire des dernières heures. Moi, je me concentre précisément sur la séance du jour. On commence par le DAX, puis on fera du CAC et de l'euro-dollar. Le principe du 13h des day traders, c'est que c'est une émission courte à l'image du rendez-vous des scalpers entre 8h45 et 9h, où on fait une mise à jour de ce qui a été dit entre 8h45 et 9h. Donc qui dit mise à jour dit déjà de revenir sur ce qui a été dit. Est-ce que ce qui a été défendu ce matin entre 8h45 et 9h reste valable? Eh bien oui. Ça c'est une chose. Ça reste parfaitement valable. Y a-t-il eu des évolutions significatives depuis ce matin? À cette question, la réponse est non. La suite des événements, eh bien, je vais tenter de la voir avec vous. Alors, première chose, les bougies intraday qui permettent de décomposer la séance du jour. Un trou de cotation haussier, vous ne le voyez pas ici puisque c'est le CFD GR30. Il y a un gap haussier sur le CAC, sur le DAX, l'Eurostoxx 50, l'IBEX, le MIB, bref, les marchés actions de la zone euro. Une bougie horaire ici extrêmement haussière sur le DAX. Alors, à la base, le signal positif avait été donné la semaine dernière au moment du triple bottom sur 10 660 points. Et j'estime désormais que les prochaines cibles sur le marché action allemand pour cette semaine s'établissent à 11 524, 11 561 et 11 633. Ça, ce sont des cibles swing, on va dire. Alors maintenant, en intraday, je décompose le mouvement du jour à l'aide des bougies japonaises en données 15 minutes. Deux chandeliers 15 minutes extrêmement haussiers. Le marché temporise sous un niveau horizontal à 11 524. On avait une oblique ce matin. Finalement, il s'agissait d'une configuration en biseau, un petit wedge microscopique. Elle est brisée. C'est désormais révolu, on ne s'en sert plus. Les principaux niveaux horizontaux à surveiller sont les suivants. 11 400 points, qui me semble être le garant de la dynamique haussière active depuis ce matin. Je prends la jambe de hausse déployée depuis l'ouverture de la session européenne, je la retrace. Le premier ratio de retracement suivi, à savoir le 38,2%, sera le niveau garant de la dynamique en place à l'heure actuelle. Au-dessus de ce niveau, c'est boule pour rejoindre 11 524 et donc au-delà. Alors, dans ces bougies 5 minutes, y a-t-il maintenant d'autres niveaux horizontaux importants? Alors là, on affine, il s'agit de niveaux intermédiaires cette fois-ci, et notamment les 11 450 sur le marché action allemand. L'idée, c'est quoi? Le rempart, c'est donc ça, 11 400. Tant qu'on tient 11 400, 11 420, c'est boule, c'est probablement ce qui s'achète. Admettons qu'ici, lorsque j'étudie les bougies japonaises en données 15 minutes, eh bien le marché forme un support ici sur 11 453, mais désormais on temporise.
Le DAX temporise entre ces 11 450 et les 11 512. Bon, l'idée c'est que, voir ici la force du niveau, c'était cette bougie 15 minutes, ce point bas là ça tient. Donc je pense que là, on a eu finalement les effets de la sortie par le bas de cette petite pattern. On est revenu à la base, hein, le petit biseau il est là. Donc je pense que maintenant on peut remonter ici en direction des 11 500. Dans tous les cas en swing, au-dessus désormais des 11 400 points. Mon opinion est que ce marché peut rejoindre ces 11 661 et ces 11 633 points. Le DAX, c'est exactement ce que je viens de vous dire sur le CAC, mais les niveaux de prix ne sont pas les mêmes. Le signal positif du jour, c'est le développement, l'ouverture du CAC 40 en trou de cotation haussier, permettant la cassure haussière d'un niveau technique important à 4 950 points. Le fait pour l'indice parisien d'avoir dépassé les 4 950 points ouvre la voie technique d'un ralliement de cette ligne de tendance qui attrape le sommet de marché du 27 avril et le sommet de marché du 27 mai, ainsi que le sommet de marché du 27 juin. Ah, tiens, dis donc, il y a un mois qui sépare, c'est très cyclique au fond, un mois, donc on parle de l'axe du temps là, qui sépare chacun de ces sommets de marché. Alors l'idée c'est quoi? C'est de revenir chercher l'oblique. Si je prolonge la bougie horaire actuelle vers l'oblique, elle se situe aux alentours des 5050. Viser les 5050, c'est quelque chose que j'envisage pour les prochaines séances, concrètement cette semaine. Maintenant, à très court terme, c'est exactement pareil que le DAX. On avait ici cette oblique, elle a été brisée. Maintenant, on voit que la dynamique s'aplatit légèrement. Sur le DAX, je vous ai parlé des 11 450. On retrouve ce niveau de support ici sur le CAC 40 avec les 4 987. Donc au-dessus des 4 950 de manière générale c'est boule. Je prends cette jambe de hausse de ce matin, je la retrace. C'est donc le 38,2, 4 950, ça renforce le support, c'est le garant. Pour le court terme immédiat, entre 4 980 et 5012, c'est le range qui se déploie actuel. L'idée c'est quoi? C'est que ce marché continue de progresser progressivement en direction donc des 5050. Quelle ligne de tendance maintenant tracée? Honnêtement sur cet horizon de temps là, il n'y en a pas 36 000, mais on peut malgré tout prendre maintenant les deux creux de marché les plus saillants, et donc notamment celui-ci. Voilà, donc tant qu'on la tient, au-dessus des 4 987, c'est le premier niveau horizontal. L'idée c'est de remonter en direction des 5010 sur le CAC, enfin des sommets qui ont été atteints ce matin, donc les 5011 précisément. Alors maintenant on fait un flat, mais regardez quand même la puissance du mouvement, deux chandeliers 15 minutes très haussiers, et là on consolide ces deux grands corps à plat, mais dans une consolidation qui est même légèrement positive, légèrement haussière. Est-ce qu'on peut attraper un canal? Et éventuellement à l'aide des bougies 15 minutes du CFD FRA 40, attraper donc ce petit canal ici sur le marché action parisien. Bon, en tout cas, vous avez compris que le momentum est tout à fait positif. Et je vous invite encore une fois, pour finir de vous convaincre, à bien jeter un œil aux bougies japonaises hebdomadaires de ces marchés actions de la zone euro. Alors on retrouve ce matin un alignement des planètes fondamentales favorables aux actions. Le pétrole sous pression, l'Iran, le dollar US fort, entre autres. La production de pétrole toujours à un rythme d'évolution supérieur aux perspectives de consommation. Le taux de change euro-dollar sous pression. Le taux de change euro-dollar qui a réalisé ce matin un double top sous les 1,12 dollars. Alors, le taux de change euro-dollar, si je prends le double top qui a été établi ce matin, pour ne pas prendre de risque, je vais prendre le creux le plus bas. L'idée c'est quoi? C'est que nous pourrions revenir en direction des indices. Alors c'est pas évident parce qu'à la différence d'un certain nombre de paires de devises, il n'y a pas réellement de dynamique sur le taux de change euro-dollar depuis plusieurs mois. C'est très fouillis. D'un point de vue graphique, il n'y a pas ici de forme particulière. On a malgré tout échoué ce matin à proximité de cette ligne de tendance, mais on est quand même soutenu encore par celle-là. Soutenu par cette ligne de tendance, mais désormais sous résistance, 1,11, 1,11,20 dollars. C'est la résistance du taux de change euro-dollar. Les 1,11, 1,11,20. Alors en dessous de ce niveau, bien clairement, c'est un marché qui peut subir une pression négative. Et l'idée, c'est finalement de vouloir l'exploiter en tant que moyen de résistance pour y adopter une stratégie de vente. En tout cas, sur le très court terme, voilà dans quoi se retrouve le marché. Prisonnier ici, dans ce range, sous les 1,11,20 soutenu par cette oblique. On peut encore, je pense, faire des petites oscillations avant d'en sortir. Redépasser 1,11, 1,11,20, on remonte à 1,12.
mais tant que le marché reste sous les 1,11, 1,11,20, en cas de cassure de cette oblique ici, que vous pouvez tracer facilement, hein, prenez vos bougies japonaises en données horaires sur le taux de change euro-dollar depuis le début du mois de juillet, elles se tracent aisément. On peut même finalement envisager quelque chose qui là renforce en effet les perspectives négatives, ce serait ce type de structure d'élargissement sur le taux de change euro-dollar, donc dont les cours pourraient finalement à terme en sortir par le bas, ce qui là mécaniquement ramènerait le taux de change en direction des indices dollars. Bon, en tout cas, voilà. Alors cette semaine, la Banque Centrale Européenne, forcément. Cette semaine, la Banque Centrale du Canada, la BOJ. Vous avez plusieurs articles sur le site qui rappellent à quel point le taux de change USD-Yen est, sur le marché des changes flottant, le baromètre du risque. Pour tout un tas de raisons qui vous sont expliquées dans un article qui était intéressant. Je vais aller le chercher, je reviens sur le site d'DailyFX. Vous avez ici un article, USD-Yen, un baromètre avancé de la perception du risque sur les marchés financiers, coécrit donc par Tyler Yale à New York et notre analyste Yoav Nizar à Paris. Je vous invite à le lire. Ça vous explique en fait concrètement quelles sont les caractéristiques qui font qu'une monnaie, entre autres le yen japonais, a le statut d'une devise refuge. Alors ça c'est intéressant à lire et je vous invite à le faire bien sûr si cela vous intéresse. Alors je déplace ça ici. Donc l'idée sur le taux de change USD-Yen, d'ailleurs vous constatez que l'étude en H4 de l'Ishimoku permet de voir que le marché s'est quand même bien affranchi du nuage et qu'on a désormais, je pense, un bon niveau de support entre 122,90 et 123, à la faveur aussi d'une structure ici en épaule, tête-épaule inversée. Je pense qu'on peut chercher à se positionner sur ces 122,90, 123. En tout cas, c'est très important pour gérer son risque et viser cette semaine ici le niveau donc des 124,38. Bon, en tout cas, celle-ci, je la suis de très près naturellement. Et donc vraiment sur le taux de change euro-dollar, c'est réellement cette compression ici qu'il faut surveiller. Il est 13h15, le 13h des traders, émission terminée, le point donc mise à jour de ce qui a été proposé ce matin. Prochain point de marché à 15h15, le Wall Street Insider. À ce moment-là, je ferai le point en direct sur les grands indices boursiers américains, le Nasdaq, le SP500, le Dow. Je vous rappelle que nous sommes actuellement en pleine saison des résultats trimestriels aux États-Unis. Les résultats d'Apple, de Facebook sont imminents lors des 2 prochaines semaines. Ça ne manquera pas d'influencer la destinée en tendance des grands marchés actions US. D'ailleurs, vous allez bientôt pouvoir assister à un webinaire justement sur les résultats annoncés d'Apple, entre autres. Et ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Voilà, à 15h15 pour le Wall Street Insider. Merci à tous.